Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Joseph est un homme juste, comme vient de le dire le passage d'évangile qu'on vient d'entendre. Un homme juste, comment cela? Joseph vit véritablement un drame lorsqu'il découvre que sa future fiancée, future épouse, Marie, est enceinte. Il ne la suspecte pas. Et il ne voudrait pas donner l'impression de faire obstacle à l'action mystérieuse de Dieu. Et Joseph est prêt à renoncer à ce projet. S'il est juste, on pourrait dire qu'il est ajusté au projet de Dieu. Il ne veut pas y mettre d'obstacle. Il veut même y coopérer au mieux. Alors, si vous voulez, d'emblée, en restant sur ce titre, Joseph juste, demandons-lui son intercession, qu'il nous aide, nous aussi, à découvrir le mystère de la présence de Dieu dans les événements, dans le cœur des personnes que nous côtoyons. Il est juste que nous aussi, nous le soyons. Joseph reçoit dans un songe la révélation de ce qu'il doit faire. On pourrait presque l'appeler l'homme au songe, parce que ce n'est pas la seule circonstance où cela se passe. Quand on songe, c'est la nuit. On dort. Et quand on dort, on n'est plus en situation de maîtriser les choses. Et c'est alors que le Seigneur lui fait signe. J'y vois là aussi un appel pour nous. Finalement, accepter de nous arrêter pour écouter Dieu. Pas simplement en dormant la nuit, mais nous arrêter de maîtriser les choses. Finalement, pour nous mettre en relation avec Dieu. Et cela, j'aurais envie de l'appeler le repos en Dieu. Prier, d'une certaine manière, c'est laisser agir le Seigneur en nous,
le laisser nous parler, nous reposer en lui. Demandons aussi cette grâce au Seigneur par l'intermédiaire de Saint Joseph. Je rappelais au début de la messe qu'il y a 150 ans, le pape Pie IX a présenté Joseph non seulement comme le gardien de Jésus, mais celui de l'Église. Le nom de Joseph a un sens en hébreu. Joseph signifie « Dieu ajoute ». Mais qu'est-ce que Dieu lui ajoute? Mais il lui donne un fils, qui est le fils unique de Dieu. Il lui donne une épouse, qui est conduite par l'Esprit Saint. Il lui donne une mission, élever cet enfant, l'aider à devenir un homme, le nourrir, le protéger et aimer celle qui est sa mère. Bien, d'une certaine manière, il en est de même pour nous aussi. Saint Joseph est le gardien de la présence et de la croissance de Jésus dans nos vies. Il est le gardien de notre manière d'accueillir Marie et de la prendre chez nous. J'aurais un peu envie de dire, Saint Joseph est comme un supplément dans notre vie de foi. Il nous rappelle que pour être à notre place dans le projet de Dieu, il faut nous laisser ajuster à ce que Dieu veut faire. Et cela passe à travers les toutes petites choses de la vie quotidienne. Et si un jour nous sommes appelés à de plus grandes, nous serons ainsi prêts à les accomplir. Vous connaissez, j'en suis sûr, la confidence qu'un jour le pape François a faite. Il dit « J'aime beaucoup Saint Joseph parce que c'est un homme fort et silencieux. Sur mon bureau, ajoute-t-il, j'ai une petite statue de Saint Joseph en train de dormir. En dormant, il prend soin de l'Église. Quand j'ai un problème, une difficulté, j'écris un billet et je le mets sous la statue de Saint Joseph. N'oubliez pas Saint Joseph qui dort. » Oui, aujourd'hui, frères et sœurs, en cette année de Saint Joseph qui commence, prions tout particulièrement ce saint. D'abord parce qu'il est le patron de l'Église universelle. Il était le père adoptif de Jésus, il nous le montre dans la statue que nous voyons ici. Il continue d'exercer ce rôle dans la Sainte Famille élargie qu'est notre Église tout entière. Confions-lui aussi les familles, celles du monde entier, les nôtres, celles qui passent par des moments difficiles, de souffrance, d'épreuves, de déchirement, d'infidélité, de guerre. Mais confions-lui aussi les familles heureuses et paisibles, parce qu'il y en a aussi. Et puis, présentons-lui notre pays, ceux et celles qui ont reçu la charge de le diriger. Prions pour tous les habitants de notre pays. Je cite encore un mot du pape François. À côté de la Vierge Marie, dans la Sainte Famille de Nazareth, se détache la figure de Saint Joseph. Il a pris soin de Marie et de Jésus. Il les a défendus par son travail, par sa présence généreuse. Il les a libérés de la violence qui les menaçait en conduisant en Égypte Marie et Jésus. Dans l'Évangile, il apparaît comme un homme juste, travailleur et fort. De sa figure émane aussi une grande tendresse, qui n'est pas un signe de faiblesse, mais le propre de ceux qui sont vraiment forts, attentifs à la réalité pour aimer et pour servir humblement. Voilà pourquoi il a été déclaré protecteur de l'Église universelle. Confions-lui aussi notre paroisse, les projets avec la chapelle d'adoration,
pour que ce soit vraiment l'œuvre de Dieu et non pas la nôtre. Saint Joseph, priez pour nous. Amen.